Bienvenue dans ce direct. Namasté. Je pense qu'il y a un petit décalage entre moi et Internet ce matin. J'espère que vous allez bien. En ce Québec, je dirais nuageux, entre deux orages, on se parle. Alors, il se peut que l'Internet varie, là, même du fin fond de Brossard, et j'espère que ça va bien pour vous. Donc, j'arrive fraîchement du Anatafest pour être avec vous. Ce matin, je pense que je sens encore les épinettes, la sauge et le patchouli, tu sais, toutes les vapeurs joyeuses qu'il y avait là-bas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau week-end. Ceux qui sont à la maison, qui n'étaient pas dans le Anatafest, aussi entre deux orages au Québec. Alors, on se parle aujourd'hui de ce défi de la vie moderne sur comment se libérer des distractions. Et j'ai presque appelé là, la séance d'aujourd'hui de la distraction aux compulsions. Comment justement on peut éviter les pièges de la distraction, des distractions qui nous amènent nécessairement, si on n'est pas vigilant, à toute une sphère merveilleuse de compulsions intérieures, en tout cas une belle variante sur nos compulsions dans la vie de tous les jours. Alors on va regarder les 5 clés du Ishigo Ishi, philosophie japonaise sur la qualité de présence et le bonheur. Alors, on va regarder les 5 clés de sagesse ancestrale du Japon, comment les philosophes hein, de cette région-là du monde nous parlent du bonheur et de la qualité de présence avec 5 règles simples à appliquer dans la vie de tous les jours sur lesquels on va méditer justement ensemble. Alors, bienvenue à ceux qui se connectent en direct. Allô, mon beau Sylvain. Coucou, ma belle Sophie d'amour. Coucou, Raymond. J'ai vu ça passer vite, vite. Coucou, Denis, Nancy. J'ai des lunettes pour lire habituellement, puis je te dis qu'il fasse de boucle. Il nous met ça petit vos commentaires. Fait que j'essaie bien. Allô, ma belle Martine Pomerleau d'amour. J'espère que tu vas bien. Alors, merci à ceux qui étaient là. Il y a peut-être des gens qui sont là ce matin, qui étaient au Anatafest hier avec moi, là, pour ces grandes, belles cérémonies, conférences, mouvements dans la nature. On était près de Mirabel, presque 1000 personnes finalement. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont retournés à la maison en raison de la météo, alors, comme moi, pour se protéger, être avec vous. Alors, heureux que qu'on a pu se saluer hier, se faire des beaux câlins dans un festival qui est magnifique au Québec. En tout cas, j'ai adoré vous rencontrer si vous faites partie de ces gens-là qui étaient aussi à ma conférence pour vivre un orgasme collectif. Ça s'appelait Wildest Tantra, parce que là-bas, c'est un peu en anglais et en français, là. Fait que c'était le tantra libre et sauvage, tiens, une conférence que j'ai offerte avec une belle gang de gens allumés. Et aujourd'hui, on est dans un autre spectre d'enseignement spirituel, toujours sur notre brin de sagesse bouddhiste. On va revenir à nos distractions, nos compulsions, et je lis en ce moment énormément sur la sagesse ancestrale, les sagesses, les philosophies euh, bouddhistes zen, japonaises, parce que bon, l'an prochain, non seulement j'ai 2 voyages initiatiques au cœur du Japon à animer, livrer des conférences et guider avec vous, mais aussi un projet documentaire dans ces mêmes régions du monde. Alors voilà. Et je voulais vous partager aujourd'hui une perle que j'ai trouvée dans mes lectures, un résumé que je voulais vous faire de ce qu'on appelle la philosophie. Je le lis pour être sûr, je dis bien les choses, mais le Ishigo Ishi, euh, qui est la philosophie japonaise sur l'art du bonheur et retrouver le sens du bonheur dans la vie de tous les jours. En opposition, justement, en lien avec cette philosophie zen, en opposition avec une vie de distraction qui nous amène nécessairement vers des compulsions. Je n'ai pas besoin de faire une grande histoire pour vous dire que peut-être que vous êtes comme moi. Et dans la vie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens, d'occupations, d'informations, de médias. Même dans la maison, les gens ne savent plus comment rester tranquille, comment rester zen, comment rester en présence. C'est là où on va se donner des clés. Tout à l'heure, on va faire une méditation là, pour ancrer peut-être des nouvelles habitudes de qualité d'être en lien avec la vie et le quotidien, parce qu'on en a bien besoin. On n'a jamais, mais jamais dans l'histoire du monde, des civilisations, eu autant de stimulation. Mais à la force G, s'il y a un saut quantique qu'on a fait dans la vie, c'est sûrement une époque de quiétude, de plénitude, de silence, de communion avec la nature, de relations humaines qui étaient longues et durables, avec les mêmes gangs dans le même village. C'est pas agréable, longue et durable. Ça peut pas dire le reste. À une capacité de se mouvoir, de se déplacer, de voir du paysage, d'être en relation
de communiquer, d'avoir autant de... l'abondance dans cette matérialité qui est la nôtre nous amène aussi une capacité. On mange des choses différentes tout le temps, on goûte des nouvelles saveurs, et tellement qu'on n'apprécie plus. Il y a comme une usure dans la capacité qu'on a à se distraire finalement. Il y a comme une usure d'appréciation. C'est comme si dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre cœur, on était tellement dans l'anticipation, tellement dans les projections, qu'on n'est pas là dans l'instant à savourer un moment là que même les rois et les reines de jadis ont attendu. On n'a jamais eu autant de confort, de soins, de possibilités, de distraction, de jeux, de rire, d'art, de connecter avec des sagesses ancestrales partout, à travers les internets, comme on dirait mon grand-père, qu'aujourd'hui. Et drôlement, ça n'a pas plus amené de qualité de présence, de bonheur, de plénitude dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque peut-être des petites règles d'or, et c'est là où le Ishigo Ishi va venir nous enseigner l'art de redonner du sens à ce quotidien, à la vie, et retrouver le sens et la direction vers le bonheur. 5 règles, je vous le dis là, simples à amener dans la vie de tous les jours et qui, chacune, sont comme reliées à une grande sagesse ancestrale. Alors, la première règle, c'est créer des moments spéciaux. Des spéciaux. Alors, créer un moment spécial dans la vie. Faites de la vie un instant spécial, un moment privilégié, un moment extraordinaire. C'est un peu l'invitation à ramener de l'enchantement dans notre quotidien. Au lieu d'être blasé, parce que souvent, même dans cette quantité de distractions-là, eh bien, on devient comme soit complètement blasé parce qu'il y a trop d'effervescence, fait qu'on use le système nerveux, puis là, ça fait comme un shutdown, ou pour recréer de l'excitation, de la stimulation, ben là, on s'en va dans des compulsions. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui prend le contrôle et qui nous amène à boire plus, manger plus, consommer trop de télé, fantasmer plus, faire tout plus, sans appréciation, sans que ça nourrisse rien. C'est comme ça passe dans le vide. Et là, ça demande constamment à être renouvelé et ça entraîne, bien sûr, un sentiment de vide intérieur, une carence, un manque. Et cet esprit-là de manque nourrit encore plus de compulsion. Fait qu'on devient comme des gloutons de relations humaines, de distraction, de beauté, de magasinage, de médias sociaux et ainsi de suite. Tout ça n'étant pas mauvais si on ramène un peu de sens et on crée des moments spéciaux. C'est la première chose. Créer un moment, faites de chaque instant un moment précieux. Dans le tantra, on dirait faites de chaque instant une célébration. Chaque moment. Si on peut mettre un peu de ritualité, là, une chandelle, une chanson, un encens, vous allez voir la magie des 5 sens dans des instants de la vie, c'est la cérémonie du thé. Le thé pourrait être quelque chose comme notre café dans les traditions japonaises, pourrait être quelque chose de très rapide. On pourrait boire du thé comme on boit du café entre un Starbucks, 2 métros ou dans la voiture. Mais non, on a décidé d'en faire un rituel, de faire de cet instant-là, la cérémonie du thé, un moment sacré à quelque part, un instant spécial, quelque chose de magique, d'enchanté. Et pour ça, on a créé des petits protocoles rituels pour le vivre, le préparer, le vivre et l'intégrer. Et si on ramène des petits ingrédients rituels dans la vie de tous les jours, ça va créer d'un moment qui devient comme commun, même banal, qui va même nous blaser, ça crée la petite poudre de perlimpinpin, là. Ça amène comme la petite fille clochette qui se promène. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui magnifie les instants du quotidien. Alors, c'est le premier ingrédient de cette recette, on va dire les 5 règles, de cette potion magique, de retrouver le bonheur et le sens dans la vie et une qualité de présence nouvelle à l'enchantement du quotidien, finalement. L'autre, c'est méditer ou penser. Ça, je l'ai dit souvent dans les enseignements bouddhistes, mes amours, on a même médité clairement de nombreuses fois sur le sujet. Voir, vivre chaque journée comme si c'était le dernier, la dernière journée. Alors, c'est cet esprit-là à l'intérieur de nous qui reconnaît que cette journée, ce moment, non seulement il est spécial, parce que je l'ai rendu spécial, ça c'est fait, première règle cochée, mais je prends conscience que cette journée est à la fois
la première que je vis de cette façon-là. Ce moment-là est unique, cet instant-là est unique. Mais en plus, je peux même avoir cette double pensée qui dit, chaque journée à quelque part va mourir quand le soir va venir, quand la nuit arrive, le jour meurt. Alors, cette journée, c'est à la fois la première et à la fois la dernière. Alors, dans cet instant-là où je réalise l'éphémérité de chaque jour, il y a comme un espace, un nouveau niveau de qualité de présence qui veut observer, savourer chaque instant de cette journée-ci. Alors, c'est le deuxième ingrédient, la deuxième règle, si on peut dire, du Ishigo Ishi. L'autre, c'est la qualité de plonger à travers les cinq sens dans le moment présent. La troisième règle, troisième ingrédient de cette potion magique, c'est savourer, à quelque part. Ils disent plonger dans chaque instant à travers les cinq sens. Et on fait cette méditation-là. Tout à l'heure, c'est un petit peu l'introduction à une méditation qu'on va prendre. On va stimuler les cinq sens comme une porte d'entrée à l'instant présent. Au lieu d'être dans le passé puis recenser plein d'affaires, au lieu de se projeter par anticipation dans le futur, les cinq sens sont vus comme des voies dorées pour revenir à l'espace de ici et maintenant. Alors, nos cinq sens, au lieu d'être, parce qu'ils peuvent être aussi des objets, ils peuvent créer des objets d'attachement, ce qui veut dire qu'on veut stimuler les cinq sens, on veut plus de plaisir, de la vue, du toucher, de la bouche, des odeurs. Mais au lieu d'en vouloir plus, on va davantage l'apprécier. Et on va même faire des cinq sens, de ce qui habite chaque sens, un refuge pour revenir ici et maintenant et rien d'autre. Alors, c'est la troisième belle règle de cette potion magique du Ishigo-Ichi. Une autre règle, c'est faire quelque chose de nouveau à chaque jour. Initier quelque chose de nouveau, des fois transformer la façon dont on fait les choses. Imaginez que c'est une philosophie ancestrale de milliers d'années et ça rejoint les principes de la psychologie moderne sur la psychologie positive, sur l'habituation, comme principe neurologique et ainsi de suite. Alors, ça fait des milliers d'années qu'on sait que pour réapprécier des fois les mêmes choses, si on le fait différemment, si on ajoute un nouveau tissu en arrière pour méditer, un nouvel encens, sans devenir accro à la nouveauté, si on se surprend nous-mêmes, on sort de l'espèce d'hypnotisation de la vie tous les jours où on est comme en transe dans nos habitudes de vie. Non seulement ça va nous permettre ça, mais aussi ça va nous enlever de notre désir des fois compulsif aussi à la sécurité. C'est comme si, à force de tout faire de la même façon, ben, on prenait plus de chance, on crée plus d'audace, on n'a plus de porte vers l'enchantement, il n'y a plus de porte vers la surprise, il n'y a plus de porte vers la découverte et l'aventure. Des fois, c'est juste de prendre un nouveau chemin pour aller travailler, pour revenir chez vous, s'asseoir à un nouvel endroit, dans la maison. C'est aussi simple que ça. Dans la philosophie du Ishigo Ichi, vous voyez, c'est tous des aspects de la vie de tous les jours. Fait que c'est une grande philosophie ancestrale. Et là, je vous ai fait un résumé pour qu'on l'intègre dans notre vie, notre quotidien. Alors, essayez, chaque jour, de vivre quelque chose de nouveau ou de vivre différemment quelque chose de connu. Alors, ramenez de l'inconnu et de l'aventure. Et ultimement, le cinquième élément, c'est observer. Ça va avec toute la loi du lâcher-prise qui a été si populaire il y a 25 ans environ. Euh, mais ça revient à cette grande sagesse millénaire qui est observer le langage des événements. Observer le langage des événements, ça veut dire cesser d'être à contre-courant dans la vie, cesser de résister. Tu sais, on a tellement fait d'efforts qu'on devient habitué à faire de l'effort, à aller contre ce qui serait facile finalement. C'est comme s'il y a un chemin facile là, il y a des belles vagues qui s'en vont dans ce sens-là, puis moi je les prends en face constamment. Mais des fois, on devient compulsif dans l'effort, compulsif dans... il y a une belle maxime, un beau proverbe, je ne sais pas si on peut dire un proverbe sur ça, mais bon, qui dit, tu sais, cesser de travailler fort, travailler bien. C'est un peu ça, cette philosophie-là. Le langage des événements, c'est arrêter de trouver le chemin où ça demande le plus d'efforts. Parce que des fois, pour être reconnu, pour se sentir digne, pour s'aimer soi-même, on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus. Mais le mantra de cette cinquième clé-là, finalement, c'est t'en as fait assez. T'en as fait assez. Et là, tu peux te déposer et tu peux suivre le flot, le langage des événements. Suis là où la vie, le cœur, il y a comme s'il y avait tout l'univers t'envoie des messages. C'est un peu ça
tout le culte aussi sur les présages et la prophétisation dans les traditions japonaises. On croit encore beaucoup à ça. On croit que l'univers complote pour nous, pas contre nous. Et on a juste à ouvrir les yeux, le cœur et l'attention pour voir les invitations, les portes qui s'ouvrent facilement dans notre vie. Ça aussi, c'est le deuxième aspect sur lequel je vais nous inviter à méditer dans quelques instants. Alors, j'espère que ces 5 belles règles-là, je vais peut-être les mettre en article dans mon blog bientôt. En tout cas, vous les avez là en vidéo, vous pouvez réécouter le vidéo, mais tout le temps. Et il y a encore plus à venir, puisque la philosophie japonaise et zen, on n'a pas fini d'en parler cette année pour initier mes gens et voir les plus belles beautés du Japon l'an prochain. Je suis comme enveloppé d'un nuage zen qui sent bon, là. Et voilà. Alors, je vous en fais profiter. J'espère que vous appréciez. Si vous êtes prêts avec moi, on va méditer. On va générer la posture zen, ce qui veut dire au-delà des réactions, au-delà des projections, on revient dans l'instant présent. On va s'aider avec l'ouverture des 5 sens. Et par la suite, on va essayer de ouvrir l'espace, la sphère de la conscience pour regarder en ce moment si l'univers complotait pour nous. Qu'est-ce que l'univers est en train de nous dire? Qu'est-ce que dans la vie, dans les événements, le flot des événements, le langage des situations, de ce qui vous entoure, est en train de vous inviter? Hein? C'est quoi les invitations de la vie pour vous en ce moment? Alors, j'invite à prendre une belle posture de méditation. Prendre quelques respirations profondes. Et merci d'être là, mes beaux amis d'amour. Merci, ma belle Sangha, de vivre ces moments de sagesse ensemble, de se donner des moments d'intériorité ensemble. Vous êtes tellement plus précieux que vous pouvez l'imaginer dans ma vie. Alors, vous pouvez prendre une posture qui est immobile, si ce n'est pas déjà fait. Et au début, vous réjouir que ça respire encore dans le cœur, dans l'esprit, tout respire le corps, et contempler le souffle, qui est la circulation, le mouvement, tout bouge, tout est libre, tout est léger, comme cette inspiration-ci, comme cette expiration. Le souffle nous apprend à offrir et à recevoir, simplement, comme un cycle de vie, léger, facile, agréable, ça respire. Et amenez le souffle jusqu'au ventre pour une belle inspiration de plus en plus complète. Et allez jusqu'au bout de l'expiration, car tout est libre. Vous pouvez lâcher prise, vous abandonner, ça expire. Et vous pouvez recevoir. Créez tout l'espace pour recevoir à l'inspiration. Ça inspire. Et l'énergie, le souffle, la vie remplit tout l'être jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. On peut dire merci quand on inspire pour recevoir. Et merci quand on expire pour libérer et abandonner. Et on reste en présence sur le souffle pour ouvrir cet état de qualité intérieure de conscience qui ancre l'attention sur les 5 sens. Parce que nous sommes déjà sur le souffle, essayez de voir à travers la respiration et les narines s'il y a une odeur qui est là. N'importe quelle odeur, même subtile. Chaque lieu, chaque espace, chaque instant. Vous êtes enveloppé dans une odeur, quelle qu'elle soit. Sans réagir, sans juger ou commenter. Appréciez. Soyez attentif.
l'odorat. Qu'est-ce que ça sent ce moment? De plus en plus présent, de plus en plus conscient. Je respire et je sens l'odeur, les effluves qui entourent l'espace où je suis en ce moment. Simplement. J'ouvre la conscience au corps et à la surface de ma peau, le toucher. L'espace est toujours en contact avec moi à travers le corps, la peau, cette membrane qui me connecte à l'extérieur, est également un refuge pour revenir à l'instant présent. Et j'observe les sensations à la surface de la peau. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est frais? Quelle est la texture des vêtements ou ce qui est en contact avec ma peau? Je reviens à l'expérience sensuelle du monde dans l'instant présent. Je respire, je sens. J'habite mon corps, je ressens. J'ouvre l'espace aux sons qui m'entourent dans l'espace. J'entends. Je suis témoin de la musique des événements, de ce qui bouge, de la vie. J'écoute. J'écoute le monde. J'écoute attentivement la symphonie du monde qui m'entoure, en accordant au son juste en ce moment toute mon attention. Je plonge également dans l'instant présent en ressentant sur ma langue ou dans ma bouche s'il y a une saveur qui est là. Peu importe comment je me sens dans la bouche, est-ce que c'est humide ou c'est sec? Et s'il y avait une saveur, quelle qu'elle soit, et plus tard, quand je prendrai une gorgée ou une bouchée, je pourrai revenir à la pratique de la conscience sur la porte des 5 sens.
Et je peux doucement entrouvrir les yeux, contempler peut-être même juste le plancher en face de moi, déposer mon regard sur un objet, quel qu'il soit, une forme ou une surface, contempler. La contemplation est l'état de pleine conscience qui passe par le regard. Je suis témoin du monde à travers mes yeux. Sans commentaire, sans effort, j'observe, je regarde, je suis là. Et j'ouvre la sphère de ma conscience à tous les événements, les situations et le contexte de ma vie actuelle avec cette croyance en l'univers et le monde complotent pour moi. Toute l'énergie du monde, de la planète Terre, la bienveillance de la grande toile de l'invisible complote pour moi, pour m'enseigner, m'offrir l'inspiration, me montrer les chemins vers le bonheur. Si je choisis d'être juste là en ce moment, d'observer les situations, le contexte de ma vie, de voir les événements et le monde extérieur comme une invitation au bonheur. Quel est le langage? Quel est le message des événements? Je peux prendre le contexte global de ma vie ou juste un événement, une situation à la fois. Quel est le message caché dans le langage des événements? Et je fais ce choix conscient de la non-résistance. J'imagine mon corps, mon cœur et mon esprit qui suivent le flot de la vie, le flot des événements. Que tout est facile, agréable, simple et léger. Je m'abandonne. Je lâche prise. Je suis le flot de la vie.
Et avec cette nouvelle qualité d'écoute et d'abandon, je peux amener un léger sourire sur les lèvres, me féliciter de cette pratique de transformation et de développement de qualité intérieure qu'on appelle la méditation. Prendre quelques respirations plus profondes. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener la conscience au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer l'homme. Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour. Et je vais prendre un temps, si vous voulez rester avec moi un petit 2 minutes, pour vous parler d'une des retraites que j'ai créées parce que je crois qu'elle répond le mieux aux besoins de notre époque. Pour libérer tout l'écho résiduel de stress, de tension, d'anxiété à l'intérieur de nous. La plus belle médecine à l'anxiété, c'est la méditation active. J'ai créé un week-end il y a plusieurs années. Il reste plein de places. On est à moitié plein pour la retraite de septembre. C'est une des retraites qui restait de la place cette année. Il en reste encore. Non seulement je vous invite à venir, mais je vous invite vraiment à intégrer dans la vie de tous les jours cette méditation dynamique, libératrice, qui apporte de la légèreté, qui fait vibrer l'être. C'est, selon moi, la médecine tibétaine, ancestrale, sur le stress, l'anxiété, puis tout ce qui est compressé à l'intérieur de nous, c'est la méditation active. Et on ne fait pas juste s'activer, on a ces moments-là de grâce, de plénitude, de libération émotionnelle qui vient comme des vagues de tendresse dans les étapes de la méditation active. Alors, je vis cette fin de semaine qui est, selon moi, la fin de semaine de libération ultime pour les gens stressés, troubles de nervosité, troubles d'anxiété. C'est là l'outil, il est là. Il a 3000 ans. Il a voyagé 3000 ans jusqu'à nous pour répondre aux besoins de cette époque moderne. Alors, je vais vous en parler. J'ai mis le lien dans la vidéo. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Je suis très heureux d'animer des petits groupes en famille, mais si ça répond à un besoin qui est là pour vous et qu'on grandit la famille de quelques personnes, ce serait tout aussi merveilleux. Parce qu'après ça, dans l'année, les gens, ils voient les retraites, ils voient qu'elle est passée, ils ne savent pas, ils me disent quand est-ce que tu l'as fait. Et étant donné que je réduis l'an prochain pour des grands projets télé et plus de voyages internationaux et pas de télégramme et retraites au Québec, je ne sais pas lesquels vont revenir. Mais clairement, celles qu'on est débordé et qu'on est complet depuis des mois vont certainement revenir et les autres peut-être pas. Je vous dis un petit hint comme ça, c'est peut-être la dernière année de la retraite de méditation active. Je vous invite à venir vivre cette expérience-là pour, euh, pour redécouvrir une fraîcheur d'exister dans le cœur et dans votre esprit, et même dans le corps. Alors voilà, mes beaux amours, à la semaine prochaine. Namasté.